Hello, hello la team Sawyer, j'espère que vous allez vraiment tous bien, que c'est la forme pour vous. Donc on va faire un sujet, j'aurais dû vous le faire cet après-midi, mais j'ai eu tous mes rendez-vous aujourd'hui, vu que la santé n'est pas bonne, je suis retournée au médecin et tout ça, tous mes rendez-vous de soins et tout ça ont été ravancés et tout ça. Donc bon, je suis pas le top, mais le travail avant tout et les sujets n'attendent pas. Hein. Donc là, on va faire un petit sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui me concerne directement aussi. Hein. Moi, dans le passé, j'y suis passée par là, malheureusement. Hein. Quand ça va pas, ça va pas. Quand on est dépressif, on y reste malheureusement toute sa vie. Et celui-là me touche beaucoup en particulier et c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal à vous le faire. Et puis bon, bah, des fois, il y a des choses aussi, il faut que je vous fasse une story time parce que voilà, faut que je voie, il y a des choses que j'ai à vous demander et tout ça. Donc là, on va faire le sujet, vous savez, d'Aurélie Preston. Vous savez qu'elle a eu des petits soucis, comment dire, aujourd'hui. Elle a fait beaucoup elle a laissé des terribles, des messages terribles, excusez-moi. Donc c'est dur d'en parler, mais on va quand même le faire. Hein. Je suis là pour relayer les choses, donc même que ça me touche au plus profond, parce que ça me refait vivre des choses. Ceux qui me suivent depuis le début connaissent ce qui s'est passé un peu dans ma vie, un petit peu. Et là, elle a comment dire, fait peur à beaucoup de ses followers. Surtout quand elle a posté beaucoup de comment dire, de messages. Donc je vais vous lire quelques messages. Déjà, je vais vous lire comment dire, des messages que certains blogueurs avaient mis avant. Donc je vais vous mettre comment dire, un message, mais bien sûr avant, si vous voulez venir sur cette chaîne-là, si ça vous intéresse, si vous n'avez pas marre de mes tatita, eh ben, venez sur cette chaîne-là, hein, abonne-toi. Tu vas voir, la team, elle est super bienveillante, hein, super. Et puis, like, c'est très important pour le référencement et pour essayer de ma chaîne, pour l'aider à monter plus. Donc, comme je vais vous dire, je vais vous lire quelques messages qui a été posté par un blogueur. Donc, je vais vous mettre comme d'habitude là. Donc, c'est Varucos qui a marqué « Alerte ». Aurélie Preston, ancienne candidate de télé-réalité, laisse un message sur son Instagram qui fait froid dans le dos. Dans ce message, elle fait clairement ses adieux et laisse sous-entendre qu'elle aurait des idées sombres. Après cette publication, Aurélie Preston a directement été prise en charge par les pompiers pour aller aux urgences. Alors, alerte, Aurélie Preston est actuellement toujours hospitalisée. Aurélie s'est réveillée récemment, reprend ses esprits peu à peu. Selon mes informations, Aurélie est souvent au téléphone avec son ex-manageuse qui est également en communication avec la grand-mère d'Aurélie. Tout cela pour que Aurélie soit au maximum bien entourée. Alors, je vais pas vous lire. Si je veux mettre celui-là, Aurélie Preston a supprimé son poste. On peut en déduire qu'elle s'est rétablie. Bon, bah ça, je vais pas vous le mettre comme je vous l'ai dit sur l'autre. Ça non plus. Il y en avait aussi qui s'inquiétaient. Je mets là, c'est Wassine. Quelqu'un est en contact avec Aurélie Preston, genre un proche ou un ami qui peut l'appeler ou prendre de ses nouvelles. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'inquiétaient de ne pas avoir de réponse. Là, je vous remets un autre. Il y avait, c'était ses abonnés ou des amis à elle. Il y a marqué Aurélie, appelle-moi s'il te plaît. Quelqu'un peut se rendre chez elle. Et il y a marqué, Wassinka a marqué, je crois que c'est vraiment sérieux. Alors maintenant, je vais vous lire ce qu'elle a mis, malheureusement, ce qu'elle avait posté. Hein. Malheureusement, apparemment, elle est passée à l'acte.
c'est très triste, mais c'est vrai que cette personne-là, elle a quand même mal vécu. C'est une ancienne candidate de télé-réalité. Elle a fait Les Anges et tout ça. Elle voulait devenir chanteuse. Elle avait déjà été dans une autre émission aussi. Elle avait fait, je crois que c'est l'émission de... Attendez, je cherche. Ah, c'était même Mathieu Delormeau qui l'a présenté cette émission-là. Oh, je sais plus c'est quoi. Ah, je m'en rappelle plus. C'est vieux, hein. Ça, je crois que ça repassait sur Tellement vrai. Voilà, Tellement vrai. Et je crois qu'elle a fait une apparition dans Tellement vrai bien avant d'aller dans les Anges 5. Parce que moi, quand elle est même arrivée dans les Marseillais, avant les Anges 8, elle a fait les Marseillais. Elle est venue les Marseillais, elle est même sortie avec Julien Tanti. Et Julien Tanti lui avait fait La Misère à elle et Jessica, parce que comme Jessica, c'était à ce moment-là que Jessica Thivenin était avec Julien Tanti et tout ça, et Aurélie Preston est arrivée en tant que nouvelle candidate anonyme qui rentrait dans les Marseillais, et c'est vrai qu'elle a très mal pris, elle a fait que de pleurer, il a fait que de jouer avec elle, déjà, ça pensait déjà dans les Marseillais, on va dire, l'acharnement qu'elle a eu. Après, elle est passée dans les Anges 8 apparemment, et là, ça a été vraiment pire. Entre Ricardo, la Néouda, la Frézou, le Dimitri, qui un coup il sort avec elle, et après, ça a été tout, mais vraiment, elle a vraiment été, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont eu envers elle, soit de la jalousie, soit parce que Frézou, parce qu'elle chantait mieux qu'elle, parce que c'est facile hein, de chanter avec un autotune, hein, c'est facile, hein, comment dire, Aurélie Preston n'était pas avec, si je me souviens bien, pardon, n'avait pas d'autotune. Et tout ça a commencé déjà là. Après, elle s'est mise à faire un couple avec Andrea, qui a aussi suscité beaucoup de méchanceté, d'insultes. Il y a eu pas mal, vraiment, elle a eu un retour très 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 mauvais. Et à ce que moi je pensais, comme je la suivais pas rien, j'entendais pas de choses, je pensais qu'elle s'en était sortie et que ses haters s'étaient ralentis suite qu'on la voyait plus dans les télé-réalités et tout ça. Et c'est vrai que quand on l'avait vue dans Tellement vrai, elle expliquait qu'elle voulait être connue, qu'elle voulait être, on va dire, dans la musique et tout ça. Et c'est vrai que sa mère avait très peur qu'elle se lance dans tout ça. Bon, après, elle a, comme je vous dis, dans les Marseillaises, c'est mal passé, 8 et tout ça. Et en fin de compte, moi, comme je pensais pas, et en fin de compte, ça a continué sur les réseaux, et c'est vrai que tout le monde a été méchant. Et moi, ce qui me fait rire, pour là que je vous dis ça, ce qui me fait rire, c'est que il y en a beaucoup qui se sont amusés à y faire du soutien lorsque ça a été les premiers à le harceler. Alors c'est facile après de dire oui, j'ai fait mes excuses, mais c'est le problème, c'est ah oui, quand on vieillit, on se dit mince, j'ai fait tout ça quand j'étais jeune, j'ai fait du mal à une personne, mais le mal est fait. Tu peux t'excuser, ça peut des fois soulager la personne, mais ça dépend au mal. Quand tu viens présenter ta chanson et que tu es dans les Anges et que tout le monde doit s'entretenir, s'entraider et tout ça, et que tu vois Frézou qui éclate de rire et qui sont tous en train d'éclater de rire, et aujourd'hui ils sont tous en train de lui dire ouais, soutien. Franchement, vous devrez vous abstenir quand vous êtes là, quand vous avez fait du mal à une personne, surtout devant des millions de téléspectateurs, et de près de venir de soutenir la personne, vous doutez bien que ça va pas passer. Faut arrêter franchement de faire des choses. Vous êtes vraiment des idiots, hein. Excusez-moi du terme, mais vous êtes des idiots. Vous avez harcelé une personne et après vous me soutiens. Non, mais attends, vous croyez que la personne, elle s'en fout? Je sais qu'il y en a beaucoup quand les harceleurs viennent et s'excusent de tout le mal. Il y en a, ça leur fait du bien d'avoir des excuses. Mais le plus, c'est que c'est l'autre, l'harceleur, qui veut un pardon. C'est pour être mieux dans sa tête. C'est le harceleur c'est lui. Il fait croire que c'est pour faire du bien à la personne qui l'a fait du mal. Mais non, c'est pour son lui à loi, pour se sentir mieux, pour se dire, oh mince, nanana, j'ai culpabilisé. C'est juste pour ça.
Donc ça a été très mal pris et franchement, c'est normal. Moi, je comprends les personnes qui se sont pris à Sarah Frézou, à toutes celles qui ont fait du mal et maintenant qu'ils y viennent en soutien. C'est honteux de voir ça. Donc je vais commencer à vous lire tout ce qu'elle a mis, tout ce qu'elle a posté. Je vais vous lire ça, donc ça va mettre un petit peu de temps, hein, parce qu'elle a mis pas mal de choses et c'est vrai que ça peut faire, ça, quand tu vois ça et quand tu es ami, ça peut faire peur. J'espère qu'un jour je ne retomberai pas dans mes idées noires, mais je vous dis, ça m'arrive d'avoir toujours les mêmes idées noires que Aurélie, et je vous dis, c'est eux qui me tiennent. Je vous dis franchement, c'est eux qui me tiennent, parce qu'une personne qui est dépressive le restera toute sa vie. Toute sa vie. Elle fait montrer que tout va bien, mais elle le restera toute sa vie. Excusez-moi, hein, vous allez dire, elle parle d'une personne et voilà, elle se met dedans, mais c'est comme ça me tient tellement à cœur. Comme je vous dis, je vous ai pas menti, hein, je vous ai fait montrer mes bras, je vous ai fait montrer tout. Et quand on y reste, on y reste. Et comme je vous dis, moi, j'ai toujours les idées noires, toujours. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais fais attention. Oui, je sais qu'il faut faire très attention quand on est sensible comme ça. Mais il faut essayer de passer au-dessus de tout ça. Et je sais que c'est très difficile. C'est facile à le dire, mais pas facile à faire. Donc là, je vais vous dire, je vais vous lire ce qu'elle avait mis sur son compte Insta. Alors, on y va. Si toi, t'es toujours pas abonné à ma chaîne et que tu repasses, eh ben cette fois-ci, arrête-toi vraiment. Viens t'abonner et liker, c'est très important, les likes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui likent pas parce que la façon comment que je parle, déplaît beaucoup de personnes, agace beaucoup de personnes. Je sais pas si c'est beaucoup, je sais que ça en agace une en particulier, une de mes abonnées, ça l'agace, ma façon de faire. Comme je dis, je ne prépare pas mes vidéos, moi tout me vient. Donc là des fois je cherche et je suis désolée si je suis comme les Anglais à faire désolée. Mais de toute façon je vous ferai une story time pour vous parler de ça. Donc on y va? Vous êtes prêts? Prêts? Bon allez on y va. Alors voilà. J'aurais fait mon expérience. J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter. J'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai voyagé, j'ai vibré, j'ai aidé, j'ai su écouter, être généreuse. J'ai pour dire tout donné. J'ai réalisé que l'être humain était devenu mauvais, très mauvais, c'est clair. Ça vient de moi. Très mauvais l'être humain. Je n'ai jamais compris le fait de tuer psychologiquement ou physiquement son semblable. Pour moi, c'est comme se faire mal à soi-même. Merci mamie, merci maman, merci Patou, merci Clara, merci Elona, merci Elodie et merci Kevin. Ce voyage à vos côtés, malgré 90% de drame, m'a appris à aimer, à donner, à partager et à connaître l'amour véritable sans intérêt. Merci mamie. Grâce à toi, mon potentiel émotionnel étant très haut et mon hypocondrie émotive ont toujours fait de moi une personne différente. J'ai appris à aimer grâce à toi. Et même si dans la plupart du temps on m'a volé, menti, trahi, brisé, déstabilisé, anéanti, un corps sans âme errant, utilisé et je passe le pire, réussi à me faire culpabiliser même quand je n'avais rien fait et pris le peu d'amour propre et d'estime que j'avais. Je suis heureuse d'avoir été celle que j'étais. Je ne peux juste plus continuer. Je suis épuisée. Je suis épuisée, premièrement. Excusez-moi. Alors, je ne peux plus continuer. Je suis épuisée, premièrement, écœurée, dépitée, horrifiée, tétanisée, consternée et j'en passe. Pour décrire le monde dans lequel on évolue et surtout on vit à l'heure actuelle. Mais excusez-moi vraiment. Ce monde où les auteurs de crimes ont plus de droits que les victimes. Si tu entends des voix, ça vous sauvera du pénal. Car tout comme les personnes addictives aux DROCUES, aux médicaments,
ou ALCOOL. Si vous avez des troubles psychiatriques, le système comprend que vous n'êtes pas totalement conscient des actes monstrueux que vous avez commis. Commencez peut-être à aider votre pays avant de vouloir intervenir dans les autres. Reconsidérez l'euro. Tout a augmenté depuis qu'on l'a abandonné le franc, mais pas les salaires. Arrêtez de voir que vos causes et l'argent, car vous ne l'emporterez pas. Mais votre âme et conscience, oui. Une aide aux victimes, mais des volontaires pour les victimes qui souffrent de stress post-traumatique aigu. Et pour différents types de traumas, et surtout arrêtez de banaliser ça. Les prisons sont devenues les clubs med du futur, et au plus tout cela aux frais de pauvres gens qui tant bien que mal essaient de joindre les deux bouts. Plus de centres de victimologie, stop aux urgences psy pour les victimes de crimes horribles, où les aides devraient dans ce pays être données à part égale aussi. Les enfants devraient avoir tous accès aux bonnes écoles, et j'entends de tous styles, sport, études, beaux-arts, etc. La culture devrait être accessible à tous. Excusez-moi, franchement, je croyais pas que ça allait me... Comme pour certaines mères qui aimeraient rester au foyer, un enfant a besoin d'être cadré et pas hypnotisé par un iPad ou une télé. Certains besoins, comme les brosses à dents, papier toilette, tampons et produits de première nécessité, devraient être gratuits. La retraite, je ne préfère même pas en parler. Tous ces pauvres gens qui ont travaillé pendant des années. Ne dites pas qu'il n'y a pas de travail. Il y a que ça, des nouveaux métiers qui n'attendent qu'une chose, c'est de voir le jour. Tous ces orphelins aussi qui souffrent et ces pauvres animaux, soit battus, soit abandonnés, trouvez des nouvelles solutions. Réaménager le système des entreprises. Comment employer une personne quand nous devons nous donner pratiquement la même somme à l'État? Comment récompenser et augmenter les salaires dans ce genre de système? Stop à la taxe d'habitation. Passer sa vie à payer une maison et continuer de devoir payer. Les places de parking. Là aussi, faites un effort. Ni de la TVA sur de la nourriture. La planète aussi a trop enduré. Elle sature. Les animaux préfèrent l'extinction que l'humain et sa prévention. Liberté, égalité, fraternité. Déjà là, on nous mentait. Je ne veux pas me voiler la face, me créer une réalité qui n'est pas réelle, me mentir à moi-même, même de participer à l'extinction des valeurs, du respect de la richesse intérieure et surtout au génocide de ma propre espèce. L'argent ne compte pas. On ne l'emportera pas au paradis. Mais comment cela est-il possible en 2022 que des personnes n'aient pas accès à un toit, eau potable, soit soins ou nourriture, quand les individus aussi bien pharmaceutiques et chimiques ou encore les clubs de football soulèvent des millions? Il n'y a aucune échelle en tout cela est plus que corrompu. 1% de la planète possède plus d'argent que les autres 99%. Et malheureusement pour moi, je ne peux pas encore vivre sur la Lune ou une autre planète. Alors j'ai décidé de rejoindre la paix. Je sais, vous allez encore critiquer plutôt qu'accompagner, dire que je suis lâche ou que je savais tout pour moi. La réalité était tout autre, et dans tous les cas, la douleur est personnelle. Si j'avais une volonté, j'aimerais que l'être humain ouvre les yeux et réalise que toute avancée technologique en met peut-être plein les yeux, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nous avons perdu. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, nous, êtres humains, notre humanité.
Aurélie, tu es trop gentille, trop empathie, trop sensible. Mais sur quelle échelle? Non, nous ne sommes jamais trop bons. Autant d'évolution que de régression. Nous allons TUR, VIOLER, torturer, harceler, humilier, juger et autres, tout cela juste par plaisir. Sérieusement, le buzz et le drame rend heureux l'être humain. Les auteurs et les spectateurs, au final, vous participez au crime contre l'humanité. Battez-vous pour des vraies causes. Commencez par vous aimer, être honnête avec vous-même. Je sais que ça peut faire mal, mais je vous jure, après, c'est l'apaisement et le bonheur. Respectez-vous, votre environnement, la planète et les autres êtres vivants et humains qui vivent avec vous. Plutôt que de nous connecter sur différentes plateformes ou sites qui, au final, ont accès à toute votre vie privée, connectez-vous les uns aux autres. Apprenez à aimer l'un, même si son avis ou principe est à l'opposé du vôtre. Arrêtez de surconsommer l'être humain. Prenez le temps d'apprendre à aimer une personne et au passage, messieurs, si vous pouviez prendre un peu de risque et vous lancer, ça aiderait beaucoup de femmes. Petite note au passage pour le ministre de l'Éducation. Pensez-vous à mettre dès plus jeune âge des petites sections de découverte de l'autre, développement de l'empathie. Commencez à censurer des jeux vidéo, des sites ou des émissions qui n'ont de succès que de lynchage d'autres êtres humains, de vous faire évoluer dans la violence, ou encore des séries barrées, comme sur Netflix, qui peuvent réveiller ou titiller la perversion chez certains individus. Faites attention parce que de partout vous êtes surveillés. Pour une story où j'ai tout dénoncé, on m'a retiré toute visibilité. Sympa l'algorithme. Prenez du recul. Peut-être que dans 1 heure, tout sera terminé. Soyez fiers de qui vous avez été. Plus facile de faire le mal que le bien. Mais à la fin, c'est vous avec vous-même. Merci à la musique et au sport. Vous m'avez guidé et cadré. Oui, s'imposer un cadre est important, ainsi que d'avoir des passions pour pouvoir s'exprimer. Ne laissez pas la violence et la perversion définir notre passage sur Terre. Je finirai juste sur « Je vous aime », peu importe que ce texte vous gêne, c'est ma propre réalité, cela m'appartient. Donnez-vous de l'amour, car le secret est là. Nous venons du même endroit et nous finirons au même endroit. Alors autant que ce voyage soit sympa. Si vous n'avez vraiment connu et aimé, vous comprendrez que c'est mieux comme ça que de souffrir tous les jours. Overdose comme les bons articles qui se respectent. Aurélie Preston. Je vais vous lire l'autre texte. Alors, vous pouvez liker, hein, si ça vous dérange pas, vous pouvez liker en masse, hein, ça fait du bien à la chaîne. Alors, merci à vous tous de m'avoir suivi et soutenu pendant ces 8 années de vie. Vous avez été ma force, la famille que je n'ai pas eue. J'ai été fière d'avoir une communauté comme vous, intelligente, sensible, compréhensible, généreuse pour tout le temps que vous m'avez offert, car c'est notre seule richesse et ainsi que la plus belle. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et qui sait, si ce que l'on dit est vrai, je vous verrai peut-être depuis tout là-haut. RIP. Ce soir, pour Preston ainsi qu'Aurélie, ne jugez pas mon choix, la douleur est personnelle. Et s'il vous plaît, évitez-le, elle avait tout pour elle. Vous n'imaginez pas d'où je reviens et ce que l'on a pu vivre pendant ces 30 dernières années. Les 3 choses que je n'ai pas connues, c'est d'être reconnue, mais vraiment dans la musique. Gagner l'euro-million, loto, dire papa si ou lui, Atlas. Ce soir rend l'âme et le monde
sur son dos s'écroule. On ne peut pas changer si facilement. Ce qui maintenant est ancré chez l'être humain, à chacun d'avancer, de vouloir changer et de développer sa conscience. Car rester dans le déni est juste reculer pour mieux sauter. Je vous laisse lire les textes derrière la photo et le titre jamais, car pour le coup, jamais je ne reviendrai. Je vous aime, vous êtes tous mes frères, mes sœurs, mon prochain. Peu importe la religion ou la couleur, on a tous un cœur. Ne tue pas ou ne violente pas psychologiquement, car au final, c'est à toi que tu fais du mal. Respecte ton prochain. Tout le monde a le droit d'avoir ses convictions, valeurs, traits de caractère, éducation, religion. Alors, je vais vous lire là parce que là, tout est mal mis. Je ne vois pas où est le problème, car quand on ne juge pas, mais que l'on accompagne avec partage, empathie et bienveillance. C'est si simple. Prenez du recul sur les choses. Critiquer ton collègue de boulot, par exemple, ne te donnera pas plus confiance, estime ou de l'amour propre. Au contraire. Oui, tu peux ainsi avoir de belles surprises. Croiser des personnes qui ont les mêmes principes, croyances, couleurs. Les valeurs sont opposées, mais en quoi ça peut te déranger ? On vient tous du même endroit et on finira tous au même endroit. Alors autant que ce voyage soit sympa. Ah bah franchement, ça fait, je vous mets une photo d'Aurélie. Je devais vous la mettre au début et puis je vous la mets là. Et là, je vais, alors je vais vous lire les trucs de Mila Jasmine et de Sarah Frézou. Après, là, je vais vous mettre le premier, comment dire, vidéo de, comment dire, Jérém Star, quand il s'est réveillé ce matin. Je vous laisse avec lui. On met ça tout de suite là. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis levé il n'y a pas longtemps. J'ai reçu beaucoup de messages au sujet de ce qu'a publié Aurélie Preston sur les réseaux sociaux. Donc vous vous souvenez d'Aurélie, c'est une candidate de télé-réalité que j'avais beaucoup aidée à l'époque des émissions auxquelles elle avait participé parce qu'elle avait subi un lynchage inacceptable. Voilà, je lui avais donné la parole à plusieurs reprises et c'est vrai que je l'ai toujours un petit peu suivie pour prendre de ses nouvelles. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant ce qui a été publié ce matin. Ça ressemble vraiment à un message de quelqu'un qui a envie d'en finir. Je suis bien évidemment assez inquiet. Je suis en attente de nouvelles. J'ai contacté certains proches avec qui je suis en contact. Je n'ai pas de nouvelles pour l'instant d'Aurélie. Vous êtes très nombreux à me demander du coup si j'en ai. C'est pour ça que je me permets de prendre la parole et parce que vous savez que ça a toujours été quelqu'un que j'ai pris sous mon aile et qui m'a toujours beaucoup touché par l'aurore qu'elle avait vécue avec la télé-réalité. Pour être très honnête avec vous, j'ai interviewé Aurélie il y a quelques jours. C'est une vidéo qui devait sortir, je ne sais pas quand d'ailleurs, prochainement, mais on est justement revenu sur tout ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que Aurélie n'était pas très bien. J'ai pris des nouvelles, pourtant on a parlé encore hier soir, tout ça. Donc voilà, c'est très compliqué, je sais pas quoi vous dire, parce que pour le coup, à l'heure actuelle, j'ai lu comme tout le monde ce message sur les réseaux sociaux et je n'ai pas de nouvelles. J'espère très sincèrement qu'un drame ne s'est pas produit, mais je suis pas du tout en mesure de vous renseigner là-dessus. C'est très délicat, il faut vraiment être très vigilant à ce qu'on dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que elle était vraiment pas bien. Je ne rentrerai pas dans les détails et je ne divulguerai pas les raisons, mais ces derniers temps, elle était pas bien. Donc j'espère très sincèrement et de tout cœur que que je vais avoir rapidement des nouvelles.
Aurélie, moi, c'est quelqu'un voilà, qui m'a toujours énormément touchée parce que, comme je vous disais, j'avais été révoltée à l'époque de ce qu'elle avait subi dans les programmes de télé-réalité. J'avais d'ailleurs incité le CSA à agir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, on avait été très nombreux avec ma communauté à faire des signalements auprès du CSA pour les horreurs qu'elle avait vécues dans les programmes, des humiliations, du harcèlement et compagnie. Et c'est vrai que plus que jamais, je pense que c'est une petite qui n'a pas eu le soutien psychologique qu'elle aurait dû avoir par les productions de télé-réalité. C'est d'ailleurs ce dont on a parlé dans cette interview que je sais pas hein, quand je la publierai, mais que voilà, c'est terrible ce qu'elle a vécu et force est de constater qu'encore une fois, des candidats qui sont faibles psychologiquement sont complètement broyés et détruits par ce système de télé-réalité. Aurélie, pour moi, est un cas d'école parce que ce qu'elle a subi vraiment a été d'une violence sans nom et je ne comprends même pas d'ailleurs comment des choses pareilles ont pu être diffusées. Et c'est vrai que tout le monde se souvient d'Aurélie et moi, ça a toujours été voilà une candidate avec qui, même si des fois j'avais moins de nouvelles, avec qui quand même toutes ces années j'ai essayé de garder un lien, un contact. Et voilà, donc je suis très inquiet, c'est sûr, ce matin. J'ai pas envie de revivre évidemment la même chose que Mavachou, apprendre ça sur les réseaux. Enfin, vous voyez, donc voilà, je suis assez inquiet. Je vous tiendrai au courant si j'ai des nouvelles et j'espère en avoir des positives. Pour l'instant, malheureusement, je n'arrive à joindre personne. Voilà. Donc, en tout cas, je vous demanderai vraiment d'être vigilant à ce que vous dites, les puces, et parce que je vois que ça commence à s'agiter sur les réseaux sociaux. Et surtout, voilà, d'être très bienveillant parce que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de bienveillance et de gentillesse. Voilà. Alors, je vais vous mettre je vais vous mettre en fin de compte un passage qu'elle avait eu dans son émission. Je vais vous mettre le passage quand qu'elle explique qu'est-ce qu'elle a subi et les conséquences que ça a eu sur sa personne à elle. Je vous mets ça tout de suite. Hop, tenez. Hard. Mais c'est-à-dire, t'as plus tes règles, tu perdais tes cheveux, c'est un dérèglement hormonal dû au stress? C'est un dérèglement hormonal dû à un choc émotionnel. Ce qui fait que, si tu veux, j'ai fait une alopécie diffuse de tout le crâne. C'est-à-dire? En fait, j'ai perdu toute ma masse capillaire. Mais parce que c'est vrai que ces cheveux, j'ai jamais compris. On t'attaque chaque année dans toutes les émissions sur ta perruque, sur tes cheveux, etc. C'est quoi ces histoires de perruques? Est-ce que tu as une perruque? Parce que on dirait pas. Oui, j'ai une lace, comme les américaines. Donc c'est-à-dire? En fait, si tu veux, c'est une perruque avec un faux cuir chevelu. J'avais plus de cheveux. Voilà. Et mon meilleur ami était là. Franchement, il était choqué. Il m'a dit, Aurélie, tu te rends compte quand même? Mais c'est-à-dire que tous ces cheveux-là, c'est des faux cheveux. Tu n'as absolument plus de cheveux sur le crâne. J'ai perdu, en fait, si tu veux, toute ma masse. Après le tournage des anges? Après le tournage des anges, ouais. Aujourd'hui, tu vois, je vois un dermato, je fais des séances de LED sur mon crâne pour que mes cheveux y repoussent parce que j'ai vraiment un choc émotionnel, en fait. Il y a des gens, ça leur fait des taches sur toute la peau. Moi, j'ai perdu mes cheveux, je peux mes règles pendant 3 mois. Voilà. Reparlons de Dimitri. Alors Dimitri, je pense que ça a été le couple le plus court de toute... Vraiment, après donc la saison en Thaïlande, Kim et d'autres candidats ont fait une pétition pour pas que tu continues à exister dans le programme, pour que tu sois viré. Oui, en exprimant clairement que si je revenais dans le prochain tournage, ils abandonnaient tous. Voilà. Vous avez vu jusqu'où que ça peut aller quand même, les personnes de télé-réalité qui s'amusent à dire ouais le harcèlement, non on est contre ci, on est contre ça, et c'est les premiers qui se sont amusés à faire ça dans la télé. J'ai vu un petit truc de marqué en dessous la vidéo que je vous ai mis de comment dire Jérém Star. Je vais voir si je la... Voilà, c'est celui-là. Voilà, je vais vous mettre ce petit passage-là. Je vais vous mettre ça là. Je vous mets là. On se souvient tous d'Aurélie et de l'horreur qu'elle a vécue dans certaines émissions de télé-réalité. Et force de constater qu'elle n'a jamais eu de soutien psychologique adéquat de la part des productions. Vous avez vu, c'est vrai, hein, parce que comme là elle explique, les pétitions, et ça j'ai pris le truc que j'ai vu avant, j'ai pris ça dans, attendez que je retrouve,
Bah, ça sera marqué dessus, mais Miss Langue de Vip. Hein, j'ai pris ça, le passage que je vous ai mis là, qu'elle explique dans le bain de Jérém Star, ce qu'elle a pris. Je vais vous faire maintenant écoutez, je crois que c'est une personne qui est derrière le compte les deux Pestou. Je suis pas sûre, mais je pense. Et vous allez voir, elle pense exactement la même chose comme moi sur les personnes qui ont été ces harceleurs et maintenant qui viennent faire les... Vous allez voir. Bonjour à tous, je vous prends juste 2 petites minutes de votre temps. Vous savez que j'ai pas l'habitude de me montrer à visage découvert, mais il y a quelque chose qui me le sert aujourd'hui. Vous savez tous pour Aurélie Preston et on lui souhaite vraiment de se rétablir le plus vite possible. Nous sommes nombreux à lui envoyer des messages de soutien et c'est tant mieux. Par contre, parmi ces messages de soutien, j'ai noté quand même que certains qui l'ont descendu en flammes, qui n'ont pas hésité à l'humilier en son temps, aujourd'hui envoient la bouche en cœur des petits messages rétablis-toi bien. C'est super. Ça va là-haut? Ça va? Vous vous percutez sur ce que vous avez fait? Non, visiblement pas. Honte sur vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais ils ont aucun respect, CDM, RDE, voilà, j'ai que ça à dire. Je vais vous mettre maintenant, je vais vous lire, il y avait un truc qui était sur le compte un Instagram qu'elle avait mis il y a 24 heures de ça, il y a marqué, je vous mets ça là, oui, j'ai maigri, après je pense, alors c'est... Oh bébé, oui j'ai maigri. Après je pense la phase, je pense que c'est la phase qu'elle a voulu mettre, la phase la plus difficile de ma vie, mais exposer ma douleur, pas une autre, alors je sais pas ce qu'elle a voulu mettre, une autre ferait que vous tirez vers le bas, je vous tirerai vers le haut. Vous aider, conseiller et accompagner tout ça dans la possibilité attitude. Donc elle a mis ça avant de... Voilà bébé, t'as tout ton coin là qui est prêt mon amour des îles. Alors je vais vous mettre, excusez-moi de renifler, je vais aller me moucher le nez, je reviens. Voilà, excusez-moi pour mes petits mimiques. Donc je vais vous mettre le post de Mila Jasmine. Je souhaite apporter tout mon soutien à Preston Chung qui traverse un moment très difficile. J'ai jamais oublié la gentille fille que tu as été avec moi dans les Anjuistes et combien cela avait été difficile pour toi. Tu sais que j'ai toujours été de ton côté et j'espère que tu trouveras la force mentale et l'apaisement dans ton petit cœur. Allez lui envoyer tout votre amour, s'il vous plaît. Ils me font rire, eux. Ils me font rire, c'est moi qui vous le dis. Alors, il y a un texte, ça me fait rire aussi, si c'est la Fraisou, faut qu'elle arrête. Elle, faut bien qu'elle se regarde bien dans une glace. Parce que c'est pas la première fois, elle a harcelé Sarah Fraisou, elle a harcelé Aurélie Preston, elle a harcelé aussi, comment elle s'appelait, Natania. Il y a eu Natania, il y en a eu plein. Dans les anges, il y en a eu plein qui ont été harcelés par Fraisou et tout le groupe Raphaël et tout le groupe Neouda, Ricardo. Ça a été vraiment des sensus, ces personnes-là dans la télé-réalité. Surtout quand c'était des nouvelles têtes. Dès que c'était des nouvelles personnes, ils se croyaient les rois parce qu'ils avaient déjà fait plusieurs télé-réalités. Alors ils se croyaient les dieux de la télé-réalité. Non, mais vous êtes que des MERDE. Moi, c'est pour ça, je vous dis franchement, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté les anges. C'est de voir ces personnes-là, ça m'énervait qu'on ose laisser des personnes comme ça harceler d'autres personnes devant des milliers et des milliers de personnes et des jeunes. À l'air de dire que c'était normal qu'on pouvait
qu'on pouvait harceler les gens sans rien avoir en retour. Et c'est ce qui se passe là actuellement. Il y en a beaucoup des haters qui s'amusent à harceler les gens parce que qui sortent soit de la télé-réalité ou qui font comme moi des chaînes ou qui sont sur Insta ou sur TikTok ou n'importe quoi. Les gens se déchaînent, mais se déchaînent sur... Mais vivement que tout ça soit résolu et que une fois, ça soit pas les personnes qui sont devant, mais celles qui sont derrière qui payent. Et j'espère qu'ils payeront bien cher. Mais comme d'habitude, vous savez, la justice ici est zéro. Parce que les pires criminels sont, comme elle dit dans son truc, les pires criminels sont toujours ceux qui n'ont rien. Et du coup, les victimes restent avec leur douleur qu'ils ont eu, le mal qu'on leur a fait reste avec tout ça. Mais les autres, il y en a beaucoup qui s'en sortent bien. Je vous lis le texte de Sarah. C'est vrai qu'en étant plus jeune, sur les tournages, on a eu beaucoup de disputes. Et qu'avec le temps, je me suis excusée de mon comportement d'enfant. On a pu en parler aujourd'hui. On se soutient mutuellement dans nos projets. Tu es une belle fille avec un cœur magnifique, une belle femme ambitieuse. Même si la vie est parfois très dure, tu es une guerrière. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Tu le sais, je t'apporte tout mon soutien, ma belle. Il me donne envie de vomir ce texte-là, mais de vomir. C'est juste pour enlever sa culpabilité qu'elle a. C'est juste ça. J'ai envie de m'énerver, mais je veux pas m'énerver parce que c'est moi qui va avoir mal partout après. Mais cette personne-là, je vous dis, me dégoûte. De voir, ah ouais, t'es une belle fille, t'es tout. Non, mais attends. J'en suis sûre qu'en plus, elle pense pas. C'est que cette personne-là se dit, ah mince, j'ai participé à ça. Ah, il va falloir que j'essaye de contourner pour pas qu'on s'acharne sur moi. Non, mais attends. Franchement, Sarah Frézou, tu aurais dû t'abstenir. Tu aurais dû garder ton message dans la poubelle. C'est pas des personnes comme toi qui va arriver à la faire sortir de son mal-être. Parce que de voir que c'est juste pour ta propre personne que tu as écrit ce message-là. C'est pour toi te sentir bien. C'est juste pour toi t'enlever la culpabilité de ce que tu as fait il y a quelque temps. Arrête de mettre ça sur les causes que tu étais jeune ou quoi que ce soit. Arrête, parce que tu as recommencé il n'y a pas des années. Tu faisais que ça en télé. Donc arrête de toujours mettre ça dans l'excuse. Ouais, on est jeune. Je suis désolée. Moi, j'ai jamais harcelé personne et que même quand j'étais jeune, je suis désolée. Alors, hein, quand on fait attention à son prochain, on n'est pas là à venir le critiquer ou je sais pas, mais c'est franchement, t'aurais dû t'abstenir et cette chose-là, vraiment, t'aurais pu la garder pour toi. Je vais vous mettre la dernière vidéo de comment dire Jérém Star. Je vous mets ça tout de suite. Voilà, je vous mets dernière vidéo qui donne des dernières nouvelles. Hop, c'est parti. Quelques nouvelles d'Aurélie, contrairement à tout ce que je lis, non, elle n'est pas décédée. Et Dieu merci, je suis assez soulagée des nouvelles que j'ai eues. Donc elle a été hospitalisée. Voilà, on va pas rentrer plus dans les détails, hein. Ce sera à elle de le faire si elle a envie ou non. Moi, encore une fois, je lui adresse tout mon soutien ainsi qu'à ses proches. Mais attention, parce que c'est vrai que comme d'habitude, il y a tout le monde qui s'emballe, les articles, les machins, les bidules. Voilà, elle est hospitalisée, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà les puces. Voilà. Moi, j'espère qu'en tout cas, elle ira pour le mieux. Hein. Je sais que le moral après une TS, c'est vrai que c'est dur de se remettre. On repense, il y a tout qui nous revient dans la tête. On essaye de mettre des mots sur notre geste, on essaye et c'est vrai que c'est très dur. Et moi, j'y donne tout mon soutien. Aurélie, prends très très soin de toi. Je sais que c'est très facile à dire, mais pas facile à faire. Mais il y en a beaucoup qui sont derrière toi et tu peux compter. Laisse tomber ceux de la télé-réalité. Laisse-les tomber. Regarde ceux qui sont vraiment proches de toi. Et dans ta communauté, tu dois bien en avoir qui sont très très proches. Et regarde que ces personnes-là. Écoute que ces personnes-là. Mais n'écoute pas les autres qui sont là juste
juste pour redorer leur blason. C'est juste pour ça. Juste pour ne pas être critiqué ou juste pour bien dormir la nuit. Voilà. Mais de ton cas, ils s'en occupent pas du tout. C'est juste pour leur propre personne. Donc courage à toi et j'espère que tout va aller pour le mieux pour toi, ta carrière dans la musique. J'espère que tout va aller. Je te souhaite bon courage, bon courage. Je sais que tu verras jamais cette vidéo-là, mais courage à toi et tu as tout mon soutien. Et surtout, tiens bon, tiens bien, tiens bon. Donc, ben moi, je vais m'arrêter sur ça. Je vais pas continuer plus. Ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Je vous remercie à tous, hein. Merci hein, d'avoir suivi mon petit jeu de petits mots à la fin. Voilà, aujourd'hui, ça va être bon, ça va être rien du tout. Rien du tout, parce que comme je sais que vous regardez mes vidéos, donc voilà, j'ai rien. Vous avez vu, petit bibi, j'ai mis un oreiller, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas. Je lui ai mis un petit oreiller pour qu'il soit bien à l'aise, comme ça il est couché, il est au lieu d'être posé sur la petite star. Et la petite star, oui je l'appelle comme ça la petite star maintenant. J'ai donné le surnom d'une de mes abonnés qui l'appelle la petite star. Alors maintenant, quand je le regarde, je dis alors ma petite star. Et, hein voilà. Bon, ben moi, on va se laisser. Je vais vous faire d'énormes bisous et excusez-moi d'avoir craqué à ce moment-là. Mais ça me refait penser tellement à mon passé, donc qui est toujours présent malheureusement. Donc, bah, si toi, tu es toujours là et tu t'as toujours pas sauté le pas de t'abonner, allez, viens t'abonner, saute le pas pour une fois, viens faire partie de la team. Tu vas voir que j'ai une team qui est super bienveillante, bienveillante. Alors, si tu veux venir rejoindre et faire connaissance avec tout le monde, tu peux venir t'abonner et en même temps liker. Même vous, hein, même tous ceux qui sont sur la chaîne, hein, likez. Et bien sûr, petit commentaire. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver ou qui vont peut-être s'abonner, venez faire un petit coucou. Vous dire, on viendra vous accueillir, tous. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. J'ai une story time à vous faire. J'ai beaucoup de choses à parler. J'ai beaucoup de choses à me confier. Donc, je vous ferai une petite story time peut-être demain parce que là, vu l'heure, le temps de faire le montage de celle-là. Allez, bah, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et merci à tous ceux qui sont bienveillants avec moi, qui sont gentils, qui font attention. Je vous fais de gros bisous. Bisous, ciao.